Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala Maulana Rasulillah. Bonjour mes chers élèves dans une nouvelle séance. Mais cette séance sera consacrée dans l'étude d'un exercice. Un exercice d'application, bien sûr, de cours qu'on avait la dernière fois, c'est l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Alors l'énoncé de l'exercice, alors j'ai une enseigne de magasin est composée d'une barre OA, voilà la barre OA, de masse M égale à 2 kg, donc la barre de masse M égale à 2 kg, et de longueur L, la longueur de la barre égale à 1,20 m, mobile autour d'un point O, ça veut dire la barre, il peut avoir une rotation autour du point O. À l'extrémité A de la barre est suspendu un objet décoratif. Voilà l'objet décoratif de masse M égale à 3 kg. Et bien sûr, la barre est fixée par une tige BC. Il est perpendiculaire à l'axe, ou bien elle est perpendiculaire à la barre. La question numéro 1. Faire le bilan des forces extérieures exercées sur la barre OA. Donc le système étudié dans la première question. Faire le bilan des forces. Et le système étudié, c'est la barre. Alors je commence la correction. Alors la première question, alors bilan des forces. Bien sûr, je parle des forces appliquées à la barre. Donc le système étudié, alors le système étudié est la barre OA. Alors la barre OA est soumise à combien de forces? Alors comme vous le voyez, bien sûr, puisqu'il a une masse M égale à 2 kg, donc il a un poids P, d'accord, dirigé vers le bas. Une autre force est appliquée par le fil, que je vais noter T, et une autre force est appliquée par bien sûr la tige, je vais nommer F, d'accord, et bien sûr la force de réaction est appliquée par le mur ou bien le support vertical, c'est R, d'accord. Alors combien de forces? 1, 2, 3 et 4 forces. Alors bilan des forces, bien l'inventaire des forces. Alors j'ai le poids P, le poids de la barre, d'accord. R, la réaction de support vertical ou bien de mur. R, ou bien la force exercée par le support vertical, ou bien la réaction tout simplement du support vertical. Alors support vertical, il est là, d'accord. La réaction se fait dans le point O. La force F, c'est force appliquée par la tige BC. D'accord? Et j'ai une autre force T. C'est la force appliquée par
le fil, hein, par le fil en A. Ça veut dire dans le point A. Alors, puisque la barre est en équilibre, je peux appliquer le théorème des moments. Ça veut dire la somme des moments des forces appliquées à cette barre égale à 0. Alors, pour la deuxième question, on va essayer de calculer de la force exercée par la tige, bien sûr la force F. La force F exercée par la tige sur la barre OA. Donc on va essayer de calculer quoi? F. Alors P c'est simple. Le calcul de P, tout simplement, P c'est M fois G. J'ai le M de la barre. Le G, on va le prendre 10 newtons par kilogramme. Le T, je peux calculer T par la masse de l'objet décoratif. T égale à P, puisque l'objet décoratif il est en équilibre, donc T égale à P égale à grand M fois G. D'accord? Égale à grand M fois G. D'accord? Et le R, le moment de R, ça va être annulé. Pourquoi? Parce que la droite d'action du R, il passe par l'axe de rotation, il passe par où? Donc, le moment de R égale à 0. Il me reste le moment de F. Et à partir du moment de F, je peux calculer la valeur de l'intensité F. Alors, je peux écrire que puisque la barre est en équilibre, la barre elle est en équilibre, donc, et puisque la barre est en équilibre, donc je peux appliquer, donc, je peux appliquer le théorème des moments bien sûr des moments de toutes les forces appliquées à la barre. Voilà. Alors, puisque la barre elle est en équilibre, donc je peux appliquer le théorème des moments de toutes les forces appliquées à la barre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme du moment par rapport au point O, par rapport au delta, passant par le point O, des forces extérieures égale à 0. Cela veut dire que le moment de P plus le moment en haut de R plus le moment en haut de T plus le moment en haut de F, eh bien, par rapport à O de F égale à 0. Donc il me reste maintenant à chercher la valeur de, ou bien l'expression de chaque moment. Alors le moment de la force P par rapport au point O. Alors on a dit que toujours pour calculer le moment d'une force, il faut faire la projection du point O sur la droite d'action, la projection orthogonale, ça va donner un point ici,
H. Alors le point H, cela veut dire que le moment de la force P égale la valeur de l'intensité P multipliée par la distance OH. Ça va donner quoi? Ça va donner P fois OH, bien sûr. Alors, il faut bien sûr choisir, j'ai choisi ici un sens de rotation positif dans ce sens-là. Et P, il essaye de faire tourner la barre dans l'autre sens. Donc il a un moment comme il est négatif. Donc moins P fois OH plus moins pi fois moins P fois OH plus le moment de R égale à combien? Le moment de R égale à 0 parce qu'il a une droite d'action qui coupe l'axe de rotation en haut plus 0. Le moment de T, la même chose, le moment de T, je vais essayer de faire un allongement de la droite d'action de T. Alors, la distance, donc il est là, donc je vais noter H2. Ici c'est H1, ici c'est H2. Ça va donner T fois H2. Pardon, T fois OH2. Est-ce qu'il est positif ou bien négatif? T, le sens de rotation, donc il essaye de faire tourner là-bas dans un sens ou bien dans le sens contraire. Donc je dois mettre le signe moins. Plus le moment de F, F avec le sens de rotation, dans le même sens, donc il a un moment positif égal à l'intensité de la force fois la distance ou bien la projection orthogonale du point O sur la droite d'action de F, ça va donner ce point-là, c'est B, égal à fois OB égal à 0. Et bien sûr le OH, OH égale à combien? Donc OH, bien sûr OH1, OH1 avec alpha. Donc vous voyez que ici j'ai un alpha, d'accord, alpha, et cette distance-là, ou bien ce segment-là, est égal L sur 2, ça veut dire la longueur de la barre égale à L, le milieu égale à L sur 2 fois sinus alpha, puisque c'est l'opposé. Cette distance-là, qui est OH1, par rapport à alpha, c'est le sinus alpha fois L sur 2. L sur 2 fois sinus alpha, ça va donner l'opposé de alpha. Donc moins P fois L sur 2 fois sinus alpha. Bien sûr, moins T OH2. OH2, la même chose, j'aurai un alpha ici. D'accord? La droite d'action ici, il est parallèle au support là. Donc il fait un angle alpha. D'accord? Donc cette distance-là, ou bien ce segment-là, c'est l'opposé de alpha, égal à L fois sinus alpha. Je prends ce triangle-là, d'accord? Alors cette distance au H2 égale à L fois sinus alpha. Voilà. OH2 égale à L sinus alpha. Voilà. L fois sinus alpha. Plus F, c'est ce qu'on cherche, fois OB. Déjà OB égale à 30 cm fois OB égale à 0. Alors je prends cette expression ici, je vais remplacer le P par sa valeur. P c'est M fois G, ça veut dire la masse de la barre, moins M fois G fois L sur 2 sinus alpha, moins, je vais remplacer le T par sa valeur T égale à P2, ça veut dire le poids de la masse
grand M égale à M fois G moins M fois G fois quoi? Fois L sinus alpha et bien sûr plus F fois OB égale à 0. Ce qu'on cherche c'est F, donc F égale F fois OB égale, donc le signe moins ça va devenir le signe plus, M fois G fois L sur 2 sinus alpha, ça va donner le signe plus, grand M fois G fois L sinus alpha, d'accord? Cela veut dire que F égale, donc je vais multiplier par LG sinus alpha, ça va devenir G fois L fois sinus alpha, et il me reste quoi ici? Il me reste M sur 2. G, L, sinus alpha, il me reste M sur 2. M sur 2. Et je vais, G, L sinus alpha, il me reste grand M. Tout cela est divisé par OB. Il me reste tout simplement l'application numérique. Donc vous allez chercher l'application numérique et vous allez trouver la valeur en, bien sûr, en Newton. J'espère que vous avez bien compris cet exercice et merci pour votre attention.